Nous saluons toute l'Église au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Tunasalimia kanisa yote mjina Bwana Yesu Kristo. Nous sommes réunis ici pour la cause de Christ. Hapa tunakusanyika kwa sababu yake Kristo. Nous sommes venus nous-mêmes comme un sacrifice, Kwanja sisi peke tunakuwa sawa sadaka, comme des adorateurs, sawa babudu, comme des sacrificateurs, sawa bakuani, pour présenter à Christ ili tumtolee Kristo les pensées de nos cœurs, mawazo ya mioyo les yetu, désirs de notre foi. kutaka kwa imani yetu, Et nous devons le faire avec toute foi, na tunapaswa kuifanya na imani yote avec espérance, na tumaini, pour que cela soit une action agréable à l'Éternel. ili pate kuwa tendo yenye kumpendeza wa milele. N'oubliez pas que chaque fois que vous êtes dans la maison de Dieu, Usisahau ya kama kila mara uko nyumbani mwa Mungu, c'est dans sa présence que vous êtes. ni mbele yake Mungu huko. Essayez toujours de soutirer quelque chose. Upime tu kupatia amo kila mara. Nous nous préparons en face de quelque chose qui est à venir. Tuko tunajitayarisha mbele ya kitu kile kitakuwa kwa masiku ya mbele. Devant nous, il y a des choses. Mbele yetu peko vitu mbili. Il y a la mort qui nous attend Peko lufu et inatuongojea il y a aussi l'enlèvement qui nous na attend. kunyakuliwa kunatuongojea. De tous côtés, nous nous préparons en conséquence. Kwa vyote mbili sisi tuko tunajitayarisha. Mais le bon départ dépend de ce que nous écoutons aujourd'hui. Lakini safari mzuri inaendelea na kile tuko tunasikia leo. Ne négligez pas cela. Msisule kabisa hiki kitu. Que Dieu vous bénisse. Mungu amibariki. On devrait avoir un serviteur de Dieu, Tulipasa kuwa na mtumishi wa Mungu comme mgeni. nous vous l'avions annoncé. Vile tulimitangazia, Mais c'est aujourd'hui à 11h qu'il me dira qu'il ne viendra pas. lakini ni leo saa 5 ananiambia kama hata kuya tena. Faute de moyens de transport, Kosa ya kukosa makuta ya à kulipa. Bukama c'est compliqué. Bukama kule ni On tatizo. utilise souvent les motos. Kila mara ni mapikipiki tu Il a unatumika. eu un programme avec un motard. Alisikilizana kwa mtembeza pikipiki moja. Arrivé à 4h du matin, Kufika asubuhi mapema, l'homme a changé le programme. ule mtembeza pikipiki anabadilika tena. Alors c'était compliqué Sasa bilikuwa nguvu et il a annulé le voyage. na anaondoa ile safari yake. On est là, Tuko wako comme les responsables de l'église. sawa benye mzigo ya kanisa, On ne peut pas chômer hatuwezi kuchelewa parce qu'on n'a pas les visiteurs. juu hakuna mgeni. Nous sommes là pour ça. Tupo juu ya ile, C'est ça nos responsabilités. ndio mzigo wetu. Et nous allons passer aux requêtes de prière et aux actions de grâce. Tutapita kwa mahitaji ya maombi na kwa matendo ya shukrani. Nous avons notre sœur Priscille Kajila. Tuko na dada yetu Priscille Kajila, Elle a besoin de prières de saints. anahitaji maombi ya watakatifu Pour que Dieu l'assiste au moment de la délibération. juu Mungu amsaidie kwa wakati ya deliberation. Fermez encore cette porte-là. Funge tena. Notre frère David Dada yetu David demande la prière en faveur de son enfant qui est malade. anahitaji maombi kwa ajili ya mtoto wake mgonjwa, Il souffre de la malaria. anateseka na malaria. Notre frère Lumière, Ndugu yetu Limiere il a perdu son grand frère dans un accident. ajali, anapoteza kaka yake. C'est à Kassaj. Kukasaji kuko kilio, Son grand frère est mort dans un accident. kaka yake anakufa mwajali. Il demande la prière pour que le deuil se passe sans difficulté. Anahitaji maombi kusudi kilio kipate kuisha salama. Le frère Jimmy de notre frère Abil Ndugu yetu Jimmy wa ndugu yetu Abil demande la prière à l'église anahitaji maombi kanisa parce que son père est malade. juu baba yake yuko mgonjwa. Le frère Bardin aussi a besoin de la prière. Ndugu Bardeni anahitaji maombi. Sa femme et ses enfants sont tous malades. Mke wake na batoto beko bagonjwa bote, Afin que Dieu puisse intervenir. kusudi Mungu apate kubasaidia. Le frère Trésor Monga Ndugu Tresor Monga informe l'église anajulisha kanisa que à la fin du culte, tu vas partir pour Kolwezi kusema kumwisho wa ibada ataenda kukolwezi et enfin pour Lumumbashi. na baadaye ataenda tena C'est kulubumbashi. notre frère qui est passé avec nous des bons moments. Ni ndugu yetu tuliputiza naye wakati mzuri kabisa. Il est là. Mettez-vous debout, frère. Ndugu Tresor, unaweza kusimama bwima. Voilà le frère Trésor. Ule ndio ndugu Tresor. Tournez-vous comme ça. Geuka konduku. Ça va, frère?
On fait comme ça pour qu'on te voie. Tunafanya hivi juu bapate kukuona mzuri Nous avons kuhusu. passé avec lui de très bons moments. Tulipitisha naye Mais c'est mon frère. wakati mzuri kabisa. Il est un jeune frère Ni kijana qui aime la parole anaipenda neno et qui garde la foi. na anachunga kwa imani. Il m'a laissé un bon témoignage. Ananiacha ushuhuda mzuri. Que Dieu t'assiste pendant toute ta jeunesse Mungu akusaidie mubwako bujana bote et que tu termines en beauté la course ici sur terre. na umalize safari yako pa dunia hapa vizuri Et kabisa. que ce souhait soit pour tout un chacun de nous. Na hii kutaka iwe ya juu ya kila mmoja wetu. Lèvons-nous pour lire la parole de Dieu. Tusimame juu ya kusoma neno ya Mungu. Nous prenons Romains 18. Tunabeba barua kwa Warumi Romains 18. chapitre 5. Warumi sura 5. Il n'y a pas de chapitre 18. Romains chapitre 5. Warumi sura 5. Nous lisons verset 18. Tunasoma mstari wa 18. Ainsi donc, Hivi basi, comme par une seule offense, sawa vile kwa kosa moja tu la condamnation a été tous les hommes, hukumu ilisika batu bote, de même par un seul acte de justice, vile vile kwa tendo tu moja ya haki, la justification qui donne la vie s'étend à tous les hommes. kuhesabiwa haki kunaleta uzima, kunajitandika juu ya batu bote. Car comme par la désobéissance d'un seul homme, Sawa vile kwa kutokutii kwa mtu mmoja, beaucoup ont été rendus pécheurs, ba mingi balifanyika kuwa batenda de dhambi. même par l'obéissance d'un seul, Vile vile kwa utifu wa mmoja, beaucoup seront rendus justes. ba mingi batafanywa kuwa haki. Niwe karibu nawe, e Mungu wangu, kweli atakatika. Niwe karibu, oh, niwe karibu nawe, Bwana wangu, tikatabu niweka kwele, o wimbo wangu Bwana, o wimbo wangu Yesu, Bwana wangu, niwe karibu nawe, karibu nawe Mungu wa milele, nawe, karibu nawe Mungu wangu. Ninasafiri hapa kuelekeza duniani hariko, ninasafiri hapa gizani duniani hariko. Oh, ataneve Bwana, niwe karibu nawe, ataneve Yesu, niwe karibu nawe, Bwana wangu, niwe karibu nawe, karibu nawe Mungu wangu wa milele, niwe karibu nawe, karibu nawe Mungu wangu. Éternel Dieu, notre Père, Kwa milele Mungu Baba yetu, nous nous sentons dignes devant ta face tunajistahili tunajiona kutokustahili mbele yako parce que Christ a été immolé à cause de nous. kwa ajili sababu Kristo alichinjwa kwa ajili yetu. C'est au travers de lui Ni kupitia yeye que nous avons cette opportunité yeye tunabahatika de nous approcher de toi. ya kukukaribia.
Bénis-nous pendant que nous nous rassemblons. Utubariki muda wote tungali tunakusanyika. Viens à notre rencontre, Seigneur, Njoo ukutane nasi Bwana au travers de cette communion, kupitia ushirika huu afin que tu nous parles. ili useme nasi. Nous sommes ici présents, Tuko hapa tayari, entendant ton esprit, Seigneur, nous parler, tunachunga roho wako aseme en nasi guise de notre kwa préparation, ajili ya matayarisho yetu, en guise de notre kwa bénédiction, ajili ya baraka yetu, en guise de notre kwa correction ajili ya unyofu wetu et en guise de notre na avancement. kwa ajili ya maendeleo yetu. Nous nous attendons tous à toi, Seigneur. Tunachongoja bote kwako Bwana. Bénis la foi de chacun, Ubariki imani ya kila bénis mmoja la présence de na chacun. ubariki uwepo wa kila Nous mmoja. venons lire cette parole de l'Écriture. Tunatoka kusoma hii sehemu ya neno. Descends, Seigneur, Shuka Bwana, toi qui l'avais écrite, wewe ule au aliandikaka travers de ton esprit, kupitia roho wako, viens encore l'expliquer njoo uifasirie au travers de tena ton esprit. kupitia roho wako tu. Sois avec nous, Uwe nasi du début jusqu'à la fin. mwanzo mpaka Pardonne mwisho. nos péchés, nos offenses, Samea maovu na makosa yetu, que le sang de Christ na damu ya Kristo puisse nous purifier. ipate kutuosha. Attire chacun à toi. Vuta kila mmoja Nous kwako. vivons un temps très difficile. Tuko naishi wakati magumu Nous kabisa. voulons que nous soyons réellement tes enfants très obéissants. Tunataka tuwe watoto wako kweli benye kwa Parce que batifu. la désobéissance Maana kutokutii s'entraîne la transgression, kunaleta kuvunja sheria ça traîne, Seigneur, la mort na kusukuma kifo et nous éloigne de tes na bénédictions. kututenga na mabaraka yako. Accorde-nous la grâce Tupatie neema de saisir le sens de cette ya exhortation kushikia amana ya hii onyo du début jusqu'à la fin. mwanzo mpaka mwisho. Bénis tous ceux qui vont voyager. Ubariki bote batasafiri, Guéris les malades, Seigneur. ponya bagonjwa Bwana. Chacun de nous Kila mmoja wetu vient de trouver secours à toi. anatoka kupata msaada kwako, Et nous recourons tous à na toi bote tunakimbilia parce kwako, que tu as les solutions pour tout et chacun. maana ni wewe na majibu ya kila mmoja. Console les affligés, Fariji benye kuzunika, guéris les malades, ponya donne bagonjwa, la force à ceux qui n'en ont pas. leta nguvu kubali banaikosa. Nourris-nous maintenant au travers de ta parole. Tulishe sasa na neno Nous lako. comptons sortir ici, Seigneur, Tunatumaini kutoka hapa étant Bwana, fortifiés dans cette grâce benye ukankamishwa mwi neema pour ton nom et ta juu ya gloire jina na utukufu et pour wako notre édification na juu ya majengo et pour yetu l'avancement de ton na Église. juu ya maendeleo ya kanisa Au yako, nom de notre Saint mu Jésus-Christ. jina Bwana wetu Yesu Kristo. Amen. Amen. Mettez-vous. Kaeni. Je vais parler pendant cette semaine Kadiri ya hii wiki nitasemezea sur la désobéissance. pa kutokutii. Nous allons parler à la lumière du message du temps de la fin Tasema kufuatana na mwangaza ya ujumbe ya wakati ya sur mwisho la désobéissance pa mambo yanahusu kutokutii et ses conséquences. na matokeo yake. Vous devez savoir que Unapaswa ujue kusema aujourd'hui, leo hii si le monde est dans l'état dans lequel il se trouve kama aujourd'hui, dunia inajikuta mwile hali ikwamo leo, un état de chaos, hali ya kuanguka, de désolation, ya bwaribifu, de tristesse, ya huzuni, de malheur, ya ole, de catastrophes climatiques, ya mabwaribifu bwa dalili, toutes ces choses-là, hivi vyote hivi comprenez que jua kusema c'est par la ni désobéissance kupitia kutokutii que ces choses se sont apparues. hii mambo inaonekana Et ça nous a apporté du trouble. na binatuletea fujo. Aujourd'hui, partout, c'est du chagrin. Leo fazi yote ni huzuni, Le maladie, magonjwa, la mort, lufu, les tueries. mauaji, C'est à cause de la ni désobéissance. kwa ajili tu ya kutokutii. Amen. La désobéissance Kutokutii et ses conséquences. na matokeo yake. Nous venons de lire cette écriture de la parole. Tunatoka kusoma hii andiko ya neno. Avant de comprendre toutes choses, Mbele ya kuelewa mambo yote, on doit d'abord définir qu'est-ce que c'est l'obéissance. tunapaswa kufasiria kwanza kutii kwenye ni nini, Parce que c'est l'obéissance qui a érigé domaine en première place. sababu ni kutii ndio kulibeba fazi ya kwanza. Tous ceux qui viennent pervertir l'obéissance Yote bile binakuwa kupindula kutii, est appelé la ndio désobéissance. kunaitwa kutokutii. Donc la désobéissance, Kumbe kutokutii c'est le contraire de ni l'obéissance. mapinduzi tu ya kutii, Et la na désobéissance kutokutii ne vient que d'un esprit rebelle. kunatoka mpaka kuroho ya buntombozi. On ne peut pas désobéir si on n'est pas rebelle. Hauwezi kutomboka wala unakatala kutii kama una Et ntombozi. pour comprendre toutes ces Na situations, juu ya kuelewa hii mambo yote, nous devons retourner au commencement. tunapasha kurudia kule kumwanzo. Le commencement, Mwanzo c'est la Genèse. ndiyo mwanzo, Et Frère Branham dit, na ndugu Branham anasema la Genèse, c'est
le commencement de toutes les semences. Mwanzo ndio kwenye kulianzia mambego yote. Toutes les semences que nous avons aujourd'hui Mambego yote tunayo leo ont eu un début dans la Genèse. ilikuwa na mwanzo kule kumwanzo yayo. Parce que ce qui a commencé d'abord, Tu kwanza kile kilianza c'était la perfection. ilikuwa ni bukamilifu. Tout ce que Dieu avait dit Yote Mungu alisemaka était bon, bilikuwa sawa, était parfait, bilikuwa kamilifu était correct. na bilikuwa vya kupendeza. Mais après, Lakini baadaye il y a eu une opposition. palikuwa upinzani. Cette opposition Ile a upinzani produit la désobéissance, ilizala kutokutii, signe de la rébellion. alama ya kuasi buntomboji. C'est ainsi que Ni munamuna ile vous verrez que dans la Genèse, taona kusema mumwanzo la Bible dit Biblia inasema tout ce que Dieu avait créé yote kile Mungu aliumba était bon. kilikuwa kizuri. Tout Kyote était bon. kilikuwa kizuri, Mais quand la rébellion est venue, lakini buntombozi wakati bulifika il y a eu la semence de la perversion. palikuwa sawa mbego ya mapinduzi. C'est à ce moment-là, Ni pale sasa la vérité qui a été semée dans la Genèse, ile kweli ilipandwa ndani ya mwanzo. après la perversion, Badala ya mapinduzi tu, la vérité est devenue le mensonge. kweli inageuka kuwa uongo. La mort qui a été, la vie qui a été semée, Uzima ile ilipandwa après la rébellion, baada ya kuasi, la désobéissance, kutokutii, la vie est devenue la mort. uzima ilibadilika kuwa kifo. Amen. La lumière est devenue les ténèbres, Nuru inakuwa giza, la justice est devenue la corruption. haki inakuya uharibifu, La joie furaha est devenue le malheur. inageuka inakuwa taabu. Donc tout a été perverti. Kumbe vyote vilipinduka, Et toutes les deux semences na hii mambego yote mbili sont conduites par deux esprits. iko naongozwa na maroho mbili, L'esprit de Dieu roho wa Mungu et l'esprit du na diable. roho wa ibilisi. Tous les deux esprits Hii maroho yote mbili ont élu domicile dans la Genèse. inaingia mpaka mule mumwanzo. Tout a commencé dans la Genèse. Yote bilianzia mumwanzo. C'est pourquoi aujourd'hui, Ndio maana leo s'il y a un groupe qui doit avoir la kama connaissance, peko kunzi napasa kuwa na ufahamu, c'est vous du temps de la fin. ni mwe ba mu wakati ya Vous qui mwisho, croyez le message. mwe benye kuiamini ujumbe. Parce qu'il a été prédit dans Daniel, Ilitabiriwa mkitabu wa Danieli lorsque les mystères seront révélés dans les derniers sema jours, wakati masiri itafunuliwa msiku za mwisho, la connaissance des fils de Dieu augmentera. ufahamu ya batoto ya Mungu itaongezeka. Donc nous aurons la connaissance augmentée. Kumbe tutakuwa na zaidi ya ufahamu. Nous n'aurons pas la connaissance comme les Hatakuwa théologiens, na ufahamu sawa bana teolojia, comme les sawa dénominationnels. madhehebu. Non. Hapana. Nous, on nous a promis, Sema lituahidi par rapport à la révélation des mystères, kupitia ufunulo wa masiri, notre connaissance augmentera. ufahamu yetu ilipasa Donc nous kuongezeka. devons connaître Kumbe tunapasa d'où kujua est venue la mort. kifo kilitoka wapi. Vous ne pouvez pas être embrouillé. Huwezi kuvurugikwa. Si les gens sont embrouillés aujourd'hui, Kama leo batu banavurukwa parce qu'ils n'ont pas la connaissance du ni commencement. sababu habana na ufahamu ya mwanzo. La Genèse, Mwanzo c'est là où toute chose a élu ni domicile. kule kulianzia kila kitu. La vie a commencé dans la Genèse. Uzima ulianzia mu mwanzo, La mort a commencé dans la Genèse. lufu ilianzia mu mwanzo, La vérité, ukweli ilianzia le mule, mensonge. uongo mule, tout biote marche côte à côte. biko naenda pembeni na pembeni. Les bons et les mauvais Bizuri na bibaya sont côte à côte. biko naishi pamoja. Comme l'arbre de la connaissance du bien Sababu et mcha du mal wa ufahamu ya bizuri na bibaya et l'arbre de la vie, na mcha uzima ils étaient tous côte à côte. ilikuwa yote ngambo na ngambo. Donc la Genèse, Kumbe mwanzo, mwanzo, c'est le livre des semences. ni kitabu kya mambego. Nous devons connaître Tunapasa kujua pourquoi nous sommes ce que nous sommes juu aujourd'hui. ya nini tuko kile tuko Nous leo. pleurons, Tuko nous nalia, nous lamentons, tunatompola, nous mourons, tunakufa, nous tombons malades. tunagonjwa. C'est parce qu'il y a eu la désobéissance à la parole. Palikuwaka kutokutii kuneno. Est-ce que vous comprenez? Unaelewa? Si nous mourons aujourd'hui, Kama leo tuko il y a eu tunakufa, la désobéissance. palikuwa kutokutii. Maintenant, allons d'abord au commencement. Sasa turudie kwanza kumwanzo Pour mieux comprendre les choses, juu tuelewe mzuri bibitu. allons au commencement. Twendeni kumwanzo. Même Jésus, Hata Yesu lorsqu'il discutait avec les pharisiens, wakati alikuwa anabishanaga na Bafarisayo, même à propos du mariage, hata pamamwe inahusu ndoa, quand ils étaient venus wakati balimwendea pour poser la question juu ya par kumuuliza rapport au mariage, fuatana na ndoa, il y a eu quelqu'un palikuwa kamoja qui a eu sa femme. alikuwa na mke wake, Sa femme est morte anafariki yule mke, et le frère a succédé à son frère. ndugu yake anamkombola ndugu yake, Ah. Ile anamupiana. wanasema kupiana, okay.
C'était courant dans la Bible. Ilikuwa na mubiblia ilikuwa C'était la loi de Dieu à ce ilikuwa temps-là. sheria ya Mungu mwile wakati. Mais aujourd'hui, ce n'est pas valable. Lakini leo haistahili. Dieu avait fait cela Mungu alifanyaka vile pour qu'on puisse susciter une postérité juu ya kuinua kwa kizao moja à celui qui est mort sans laisser l'enfant. kiaula alifariki bila kuacha mtoto. Alors, il y avait des successions. Pale balikuwa na kombolana. Un frère avait une femme, Ndugu mmoja alikuwa na mke wake, il est mort. anakufa. La femme est restée vivante. Mwanamke anabakia hai. On l'a succédé par son frère. Banamkombola kwa ndugu yake wa damu. L'autre là est mort. Ule naye anakufa. La femme est restée vivante. Mwanamke anabakia mzima. On l'a encore succédé. Banamkombola tena kwa ndugu yake wa damu. Jusqu'au moins à 7 hommes. Mpaka banaume 7. Et si le 7e, Na ule wa 7 ule la femme aussi est morte. mwanamke naye anakufa. Maintenant, les pharisiens voulaient Sasa savoir, Mafarisayo walipenda à la bajue résurrection, kwa wakati ya cette kufufuka femme-là ule bibi ule appartiendra à qui? ule mwanamke atakuwa bibi wa nani? Parce que tous les 7 l'ont connu, l'ont eu comme femme. Sababu wote 7 balimjua kama bibi. Est-ce que vous savez la réponse de Jésus? Mnajua jibu ya Yesu? Jésus leur avait dit ceci. Yesu alibajibia hivi, Vous êtes dans l'erreur. muko katika makosa Parce que vous ne connaissez ni les sababu Écritures, hamuyajui wala maandiko ni la puissance de Dieu. wala uwezo wa Mungu Et wenyewe. aujourd'hui, Na leo si hii nous avons toutes ces églises qui nous kama tuko entourent, na makanisa yote natuzunguka c'est hii parce que les gens sont dans ni l'erreur. sababu batu biko makosa. Chacun bâtit l'église Kila mmoja anajenga kanisa sur sa pensée à lui. na mawazo yake binafsi. C'est pourquoi nous avons beaucoup des églises. Kama na aujourd'hui. makanisa leo inayala, Vous êtes dans l'erreur. muko katika Parce que makosa vous ne connaissez ni les maana Écritures, hamjui wala maandiko ni la puissance de Dieu. wala uwezo wa Mungu. Qu'est-ce qu'il a dit? Alisema nini? Au commencement, il n'en était pas ainsi. Mwanzo haikuwa hivi. Donc, les commencements, Kumbe mwanzo c'était la perfection. ilikuwa ni bukamilifu kabisa. Alléluia. Au commencement, c'est la perfection. Mwanzo ilikuwa ni bukamilifu. Jésus dit à la résurrection, Yesu anasema wakati ya ufufuko nous serons comme des anges. tutakuwa sawa ba malaika. C'est là où les témoins de Jéhovah ont failli aussi. Ni pale ba shahidi ya Yehova nabo Ils balishindwa. disent que Wanasemaka dans la Genèse 6, Mwanzo sura 6. là où on parle des fils de Dieu qui s'étaient mariés avec les fils des hommes, Ule wanasemezea batoto ya Mungu balienda kwa batoto ya batu. ils disent que les fils de Dieu c'était des anges. Wanasema batoto ya Mungu bale ni ba malaika. Non. Hapana. Les anges n'ont pas un corps comme nous l'avons. Ba malaika bana na kiwiliwili saka kietu hiki. Et ils ne peuvent pas se marier avec un corps comme celui dont nous avons. Na bawezi kuoana wakati ile bana na mwili sahi yetu. Les anges sont les êtres célestes. Ba malaika ni biumbe vya mbingu. Ils n'ont pas de corps humain Habana na mwili ya dans kibinadamu lequel ils peuvent hivi. se sentir Mule na- avec des désirs. Mula anaweza kusikia mkutaka. Alors c'est difficile qu'ils aient le mariage entre les hommes et les anges. Kumbe ni kigumu pawe ndoa katikati ya mutu na malaika. C'est pourquoi la révélation nous dit Ndio maana ufunulo hayo les inatuambia fils de Dieu, watoto ya Mungu c'était les descendants de Noé ni bale walikuwa muzao wa à Noa partir de Seth kuanzia Seti. qui avaient gardé la parole. Ule alichungaka C'est neno. ça les fils de Dieu. Bale ndio batoto ya Les Mungu. fils des hommes, Batoto ya batu c'était des descendants de ni Caïn. bauzao wa Qui Kaini. étaient les païens. Bale walikuwa Il pagano. y a eu le mélange Walikuwa entre mchanga les fils de Dieu katikati ya batoto ya Mungu et les fils des na hommes. batoto ya batu. Et ce mélange-là, Ule mchanga ule Dieu ne leur a jamais pardonné cela. Mungu akuba sameaka ile Il est kitu. descendu. C'est Alishuka, pourquoi cette race avait été détruite. ndio maana kile kizazi kiliharibiwa. Donc vous devez avoir la connaissance. Kumbe mwe mnapaswa kuwa na ufahamu. C'est pourquoi nous rentrons dans la Genèse. Ndio maana tuko tunarudia Pour kumwanzo voir un peu les conséquences de la désobéissance. ili tupate kuona matokeo ya kutokutii, Et nous continuerons na tutaendelea pour arriver aussi à notre niveau. tufike sasa na mwakati Et yetu, c'est très important. na ni ya mafaa kabisa. Notre Dieu Mungu wetu demande à chacun de nous l'obéissance à sa parole. anamuomba kila mmoja wetu utiifu kuneno yake. L'obéissance est réclamée partout dans ce monde. Utiifu unahitajika mahali pote hapa mdunia. Au travail, on réclame l'obéissance. Kazi banaombaka utiifu, Dans nos familles, mu mafamilia yetu. si on n'est pas obéi, Kama utii, on engueule les gens. unaleta makelele na batu. À l'école, Kwa masomo on demande l'obéissance. banadai utiifu. Partout dans le monde, Fazi yote mulimwengu. l'obéissance est quelque chose qui donne l'homme du poids. Utiifu ni kitu kinampatia mtu buzito yake. Même dans les royaumes de Hata Dieu, mfalme ya Mungu, Dieu exige l'obéissance. Mungu anamuru utiifu. Partout, l'obéissance Fazi yote ni utiifu tu. a une place très particulière. Iko na fazi ya upekee. Et ceux qui obéissent souvent dans ce monde Na kila mara bale beko batifu mwi dunia
trouvent toujours un gain dans cette obéissance-là. banapataka mpaka faida mwile utifu yabo. Et l'obéissance elle-même, Na utifu yenyewe c'est l'action ni tendo de celui qui doit obéir. ya ule anapasha kutii. L'action de celui qui doit obéir Tendo ya ule anapashwa kutii est appelée l'obéissance. inaitwa utiifu. Et cette obéissance, Na utiifu ile c'est une disposition ni matayarisho moja qui doit venir de ile toi, inapasha kutoka ndani mwako d'un esprit kupitia roho moyo fulani, D'un cœur moyo qui fulani est disposé à obéir. ile iko tayari kutumikia. Si tu n'as pas cette disposition d'obéir, Kama ndani mwako hamna matayarisho ya tu kutii, dois produire la désobéissance. utatoa mutu ni Tu kutokutii, dois produire la rébellion. utatoa mukuasi. Parce que personne ne peut désobéir Juu hakuna ule anaweza kukosa kutii sans se rebeller. bila kuanza kutomboka kwa. D'abord, on se rebelle Mbele unatomboka à l'ordre kusawa ile au banakupa, commandement kuamri banakupa, et on devient désobéissant. na bali unakuwa sasa wasio kutii. Amen. Amen. L'obéissance, Utiifu c'est une soumission d'esprit ni kutiishwa kwa roho aux ordres supérieurs. kumaagizo ya aliye juu yako. Est-ce que vous suivez? Mnafuata? Suivez bien l'interprétation. Mfuate mzuri matafsiri Mswahili. L'obéissance, c'est une soumission. Utiifu ni kuditiisha, La soumission de l'esprit kutiisha roho aux ordres supérieurs. kumaagizo ya ule ko yulu yako. Parce que souvent, ce sont les inférieurs à qui on demande de l'obéissance. Kila mara ni bale bachini banabaombaka kutii. Un inférieur ne peut pas demander l'obéissance à un supérieur. Wachini hawezi kumwomba wa yulu yake amutii. Ce sont les supérieurs qui demandent de l'obéissance. Ni ule ko yulu yako naomba wachini yake kumutii. Alléluia. Amen. Et quand vous obéissez à un ordre donné, Na wa ukitii kuoda moya fulani banaleta à un supérieur, kwa ule wa juu yako, cela équivaut aussi du respect envers ses supérieurs. ile iko inaonyesha tena ya kama uko na heshima na ule mkubwa yako. L'obéissance marche ensemble avec le respect. Utiifu iko natembea pamoja na heshima, Parce que souvent c'est difficile de respecter un homme sababu mara mingi ni kigumu kuheshimia mtu sans l'obéir. bila kumutii. Ça marche ensemble. Biko binaenda pamoja. Et aujourd'hui nous voyons, Na leo tuko naona il y a l'obéissance panakuwa utiifu qui ne vient pas du cœur, yenye haitoke ndani ya moyo, qui ne vient pas de l'esprit, haitoke ndani ya roho, mais qui vient de la tête. lakini inatokea mkichwa tu. Vous obéissez Uko natii tu pour qu'on voit que vous obéissez. tu baone tu kusema Mais unatii, en toi, lakini ndani il y a la yako résistance. muko kuzama. Oh, j'ai fait seulement Oh, mimi nafanya tu pour que, juu, parce que sababu ça ce n'est pas obéir. ile sio kutii. On dit que c'est une soumission. Wanasema ni kujitisha, Vous vous humiliez, vous unajinyenyekeza, acceptez cet ordre. unaichika ile agizo Alors à banakupa. ce moment-là, Pale sasa vous serez un homme obéissant. utakuwa mtu mutiifu, Et les gens obéissants na batifu ont bote toujours été bénis. banakuwa wanabarikiwa kila mara, Ont toujours été bénis. kila mara banakuwa wanabarikiwa. Moi, je me rends compte, Mimi nakumbuka c'était dans les années très reculées, ilikuwa ni miaka ya nyuma sana chez nous au village. kwetu kukijiji. Mon grand-père avait l'habitude Babu yangu alikuwa na tabia de m'appeler et de nous appeler tous pour nous envoyer. ya kwanza kutuita shie bote juu ya tutume, Parfois aller chercher de l'eau, mara nyingine kwenda kushota ou chercher maji, du bois, wala kutafuta nkuni, ou aller lui chercher la cigarette. wala kwenda kumtafutia sigara. Mais qu'est-ce qu'il faisait? Sasa alianza kufanyaka je Pour nous récompenser. juu ya kutulipa sasa, Récompenser ceux qui étaient obéissants. kupatia matabishi bale balikuwa batifu. Parfois, il gardait les bananes dans sa maison. Mara nyingine alianza kuchunga mandizi munyumba Jusqu'à ce que cet régime-là soit mûri. mpaka na pale itaivya yote Alors, sans que vous le sachiez, vous. bila mwe batoto kuyua, Soit on peut lui amener le repas avec une bonne viande. awala banaweza kumuletea chakula na nyama mzuri, Il cache là. anafichika nyama, Il t'appelle. anakuita Bate, bate présent, preza viens aller me chercher de l'eau. kwa wende nishoteko mai. Ah, Kambo mimi stenda mina choko. Ouais, papa, ouais. fatigue toujours. Kweli, hein? Okay. Bon mzuri. Ça va. Gustave, Gustave, présent. présent. Koka nishote mai. Viens me prendre du lot. Gustave De l'eau. anakuja. Allez, Gustave viens vite. Quand Gustave vient, Wakati Gustave il anakuya, lui dit entrez, anamwambia ingia mnyumba, ferme la porte. funga mlango. Je ne t'ai pas appelé pour aller puiser de l'eau. Mimi sikuita juu kwenda kushota Je t'ai mai. appelé pour que tu manges les bananes. Mimi nakuita juu kule ndizi. L'obéissance a toujours payé. Utiifu inalipaka kila mara. Amen. C'est la même chose avec Ni Dieu. sawa sawa na Mungu. Mais avant d'en arriver Lakini mbele là-bas, ya kufika kule, nous voulons aller au commencement. tunapenda kwanza kwenda kumwanzo.
Notre Dieu, Mungu wetu il est un Dieu bon. ni Mungu mwema. Nous partons dans Genèse. Twende mu Mwanzo. Vous devez connaître la Genèse. Munapasa kuijua Mwanzo. Ton origine. Mwanzo yako wewe. L'origine de toutes choses que nous avons. Mwanzo wa kila kile kitu tukunakyo. Bon ou mauvais. Kizuri wala kibaya. Ça se situe dans la Genèse. Kiko ni mu Mwanzo. Nous prenons Genèse 1. Tunabeba Mwanzo sura ya kwanza. Au verset 26. Mstari wa 26. Après que Dieu ait créé toutes choses, Kisha Mungu kumba kila kitu. les arbres, Miti, les animaux, wanyama, les oiseaux, ndege, les insectes, vidudu, les cours d'eau, mitoni, tout. biote. Après cette création, Kisha yale maumbile, Dieu avait créé l'homme. Mungu alimuumba mwanadamu. Nous lisons dans Genèse 1, 26. Unasoma Mwanzo sura ya kwanza mstari wa 26. Puis Dieu dit, Baada Mungu akasema, faisons l'homme à notre image. tufanye mutu mupicha yetu. À qui Dieu s'adressait-il? Ni banani Mungu alianza kuambiaka? Là encore, Pale tena. vous devez avoir de la connaissance. Unapasa kuwa hapo na ufahamu. Faisons l'homme à notre image. Tufanye mutu kwa mfano wetu. Avec qui Dieu était en Ni compagnie? nani Mungu alikuwa na banani pale? Il était en compagnie avec les anges. Mungu alikuwa na bamalaika. Amen. Amen. Les anges sont à l'image de Dieu. Bamalaika beko mupicha yake Et Mungu. l'homme qui devait être créé devait être à l'image de Dieu. Na ule mutu alipasa kuumbwa alipasa kwa mpicha ya Mungu. Quelle image? Picha gani? L'homme esprit. Mutu wa hali ya kiroho. L'homme qui a été créé, Ule mutu aliumbwa c'était un homme esprit. alikuwa mutu wa kiroho. Est-ce que vous suivez ça? Munafuata ile. C'était un homme esprit. Alikuwa mutu wa kiroho. Créons l'homme à notre image, Umbe mutu kwa mfano wetu. selon notre Mwenye ressemblance, kutufanana. et qu'il y domine sur les poissons de la mer, Na atawale samaki ya sur bahari. les oiseaux du Bandege ciel, ya anga. sur le bétail, Yule wa banyama. sur toute la terre, Udongo yote et sur mzima. tous les reptiles. Na yule vitambazi Vivant vyote sur la terre. vyenye natamba pa dunia. Dieu créa l'homme à son image, Mungu akamuumba mtu mpicha et il est yake. créé à l'image de Dieu, Akamuumba mpicha ya et Mungu. il créa l'homme et la femme. Akamuumba mwanaume na mwanamke. Suivez bien. Mfate mzuri. Ça, c'est l'homme qui est créé. Huyu ni mtu anaumbwa. Cet homme qui est créé, Huyu mtu mwenye anaumbwa il est créé à l'image de Dieu. anaumbwa mupicha ya Mungu. Quelle est l'image de Ni Dieu? picha gani ya Mungu? Dieu est esprit. Mungu ni roho. Alléluia. Dieu est esprit. Mungu ni roho. Jean chapitre 4. Yohana sura 4. Dieu est esprit. Mungu ni roho. L'image de Dieu, Picha ya Mungu. Dieu est esprit. Mungu ni roho. On devait créer l'homme à l'image de Dieu. Mtu alipaswa kuumbwa mupicha ya Cet homme Mungu. créé était un homme Ule spirituel. mtu aliumbwa alikuwa kama hali ya kiroho. Mais cet homme Sasa huyu mtu devait mwenyewe régner alipasa kutawala sur le bétail, kwa banyama, les animaux. bandege, Tout ce que Dieu avait créé, vitambazi na vyote Mungu aliumba. il devait régner sur ça. Alipasa kumiliki juu Mais yavyo. comment régner sur les choses Ça, qui sont charnelles? Atatawala je pa vitu vile viko vinaonekana vya Lui kimwili. en tant que Yeye spirituel. mwali ya kiroho. Et cet homme même qui avait été créé, Na huyu mtu mwenyewe ule aliumbwa. il est créé un homme double. Aliumbwa mtu mara mbili. Il est l'homme, Ule ni à la mwanaume fois la femme. tena ni mwanamke ule. C'est ce que la Bible Ni dit. kile Biblia inatuambia. Est-ce que vous croyez ça? Mnaamini vile? L'homme a été créé double. Mtu aliumbwa mara mbili. Spirituellement, Wa kiroho il était un homme alikuwa et mwanaume il était une tena femme. mwanamke. Lui-même. Yeye peke moya ule. Nous suivons notre lecture. Tuendelee na usomi wetu. Maintenant, Sasa Dieu devait donner le pouvoir à cet homme. Mungu alipasa kumpa huyu mtu uwezo. Nous prenons Genèse 2. Tubei Mwanzo sura ya 2. Nous lisons au verset 7. Tusome mstari wa 7. Cet homme-là, Ule mtu il doit maintenant régner anapasa kutawala sur les propriétés que Dieu lui avait données. pa ile butajiri Mungu Mais alimupatiaka. pas en état Sio spirituel. mwali ya kiroho C'est tena. pourquoi ici au verset 7, Ndio maana hapa mstari wa 7 ici Dieu ne crée pas. hapa Mungu aumbi Dieu tena. commence à former. Mungu anaanza kufanya. Former et créer Fanya na kuumba sont des choses ni différentes. vitu mbili tofauti. Dieu crée par sa parole, Mungu ako naumba na neno lake mais il forme avec ses mains. na anafanya na mikono yake. Alléluia. Amen. La formation de l'homme, Umbo ya mwanadamu c'est le matériel maintenant. ilikuwa sasa La création, kuonekana maumbile. c'était le spirituel. Ilikuwa mkiroho. La formation, Sasa umbo c'était maintenant
les matériels. ilikuwa sani ya C'est kuonekana. pourquoi il dit, Kwa maana anasema l'Éternel Dieu wa milele Mungu forma l'homme akamfanya mtu de la poussière de la terre. kwa mavumbi ya udongo, Et il souffla dans ses narines akapuliza mpua un yake souffle de vie. na pumzi ya uzima, Et l'homme devait une âme vivante. na mtu akawa kiumbe hai. Alléluia. Amen. L'homme qui était créé, Ule aliumbwa qui était spirituel, kwa hali ya kiroho, qu'on ne voyait pas, ule abakuwa anaona na macho, est devenu un homme sous la forme physique anakuwa sasa muumbo ya mwili après que Dieu l'ait formé. baada ya Mungu kumufanya, Et il a mis cet esprit dans cet homme. na anabeba ile roho anaiweka ndani ya huyu Et l'homme alifanya, formé est devenu une âme vivante. na huyu alifanya anakuwa kiumbe hai. Le souffle de vie a été mis dans l'homme. Pumzi ya uzima inatiwa ndani ya mtu, Il devait un humain. anakuwa mwanadamu. C'est Sasa dans ce corps ni ndani ya ile que mwili cet homme huyu mtu devait régner alipasa dans kutawala les jardins d'Éden bustani ya et Edeni, sur tout ce que Dieu avait créé. juu ya vile vyote Mungu aliumbaka. Quand l'homme est venu, Na wakati mtu il alikuya, était toujours mâle et femelle. alikuwa mpaka mwanaume mwanamke. Toute la création, Maumbile yote, les animaux banyama étaient couplés. balikuwa bawili, Les oiseaux bandeke étaient en couple. balikuwa bawili, Les insectes étaient vidudu en couple. mpaka viwili, Même les poissons hata samaki étaient en couple. mpaka mbili mbili, Sauf l'homme. ijapokuwa tu mwanadamu Il mtu était seul. yeye alikuwa peke yake. L'homme était seul, Mwanaume alibakia peke mais la yake. femme était en elle. Sasa mwanamke alikuwa ndani yake. Là, Pale Dieu dit quelque chose. Mungu alisema hapo kitu moja fulani. Prenons encore l'écriture. Tubebe tena andiko. Nous prenons Genèse chapitre 2. Tunabeba Mwanzo sura yake ya pili ile. Parce que l'homme était seul. Juu mtu alikuwa peke. Mais au verset 18, Mstari 18. Genèse 2, 18, Mwanzo sura ya pili mstari 18. l'Éternel Dieu dit, Wa milele Mungu il akasema, n'est pas bon que l'homme soit seul. sio vema mwanaume abakie peke yake. Je lui ferai une aide semblable à lui. Nitamfanyia msaidizi mwenye kumfanana. Ici, Dieu n'a pas créé la femme. Hapa Mungu akuumba mwanamke. Suivez bien les Écritures. Mfuate mzuri maandiko. Dieu n'a pas créé la femme. Mungu akuumba mwanamke. Il doit encore former la femme. Anapasa kumfanya tena mwanamke. Je lui ferai Nitamfanyia une aide semblable à lui. msaidizi mwenye kumfanana. Voyez comment est-ce que nous allons petit à Mnaona petit. ngisi tuko naenda pole pole, Et vous comprendrez là où est venu toutes les erreurs que nous avons aujourd'hui. na mtaelewa sasa ni wapi kunatoka makosa yote tuko nayo leo dunia. Je lui ferai une aide semblable. Nitamfanyia msaidizi mwenye kumfanana. Maintenant, allons au verset 21. Twende sasa mstari wa 21. Non, au verset 19. Kwanza mstari wa 19. Ici. Hapa L'Éternel Dieu forma de la terre tous les animaux des champs wa milele Mungu akafanya toka udongo banyama bote et tous les bashamba oiseaux du na ciel. bandeke yote ya anga, Et il les fit venir vers na l'homme akabakaribisha mbele ya pour mtu voir comment il les appellerait. aone ngisi gani huyu mtu atabaita Ainsi majina, que tout être na vivant vile kiumbe yote kilikuwa hai porte les noms que lui donnerait l'homme. kichukue jina ambayo mwanadamu Et l'homme atakipatia. donna des noms à tout le Na bétail, mtu akaweka majina ya banyama aux bote, oiseaux du ciel, bandege bote, à tous les animaux des champs. banyama bote bashamba, Mais pour l'homme, lakini kwake ye il ne mtu trouva point d'aide semblable à lui. hapakupatikana msaidizi mwenye kumfanana yeye. Amen. Amen. L'Éternel dit, Wa milele akasema, je lui ferai une aide semblable à lui. nitamfanyia msaidizi mwenye kumfanana. Verset 21. Mstari wa 21. Alors l'Éternel Dieu Basi wa milele Mungu fit tomber un profond sommeil sur l'homme akaangusha usingizi nzito juu ya mtu qui s'endormit huyu, et akalala prit une de ses côtes na akachukua mmoja muubavu et yake referma la chair à sa na place. kufunga nyama ngisi ilikuwa. Et l'Éternel Dieu forma une femme Wa milele Mungu akafanya de mwanamke la côte qu'il avait prise de l'homme kupitia ubavu aliochukua ndani ya et il mwanaume, l'amena vers l'homme. na akampeleka huyu mwanamke mbele ya mwanaume. Voilà la provenance de la femme. Angalia ni kule kulitoka mwanamke. La femme n'est pas venue d'elle-même. Mwanamke akuchukulia tu mwenyewe, Son origine, mwanzo wake la femme est une partie de l'homme. mwanamke ni sehemu ya mwanaume. C'est un mystère pour l'Église aujourd'hui. Ile nayo ni siri kukanisa leo. Toutes les femmes, Banamke bote leur origine, kule balitoka c'est l'homme. ni kwa mwanaume. Dieu Mungu a fait tomber un grand sommeil aliangusha usingizi nzito, sous forme d'anesthésie. muumbo ya dawa ya C'est là kupoza. où les gens disent, Pale watu wanasemaka notre Dieu c'est un grand docteur. Mungu wetu ni daktari mkubwa. Il a anesthésié Adam, Alimtwanga Adamu dawa ya il a usingizi opéré na anampasua, et cette opération n'a jamais eu de na ile cicatrice. operation haiya kuwaka na alama. Et on a fait sortir la femme, Bali tosha mwanamke, on a pris la côte balibeba mbavu de l'homme mbavu
ya mwanaume. Essayez un peu de compter aujourd'hui. Pima leo kubalula. Allez un peu compter vos côtes. Wendo balue mambavu yako yote. Commencez à compter. Anza kubalula. Vous verrez que un côté là, ce n'est pas complet. Utaona kusema ngambo moja Allez ayene. d'abord faire l'expérience, vous viendrez me dire. Wende upime utakuwa kuniambia. Dieu a enlevé une côte. Mungu alitosha mbavu moja. Avec cette côte, Na ile mbavu la alitosha. femme est sortie. Mwanamke Et anaonekana. quand la femme est Na wakati apparue, mwanamke alionekana, c'est Dieu lui-même ni Mungu yeye qui peke a pris la femme, alimbeba huyu qui mwanamke, l'a amenée anampeleka moja kwa moja kwa moja vers Adam. mbele ya Adamu. Amen. Amin. Ève n'est pas partie d'elle-même. Awa akuchendiaka yeye peke kwa C'est Adamu. pourquoi, Ndiyo maana lorsque nous parlons du mariage, wakati tunasemezea ndoa nous disons toujours ceci. tunasema kila mara hivi, La femme ne peut pas s'amener elle-même dans le mariage. mwanamke hawezi kusipeleka yeye peke ndani ya ndoa. Elle doit avoir des responsables Anapasa kuwa na bale benye muziko qui wake doivent l'amener benye batamsindikiza auprès de son chéri. mbele ya mpenzi wake. Quand il va seul, Wakati unajiendea tu, ça montre que derrière toi, il n'y a pas de personne. inaonyesha sasa nyuma yako hauna na banduku. Alléluia. Amen. Dieu a amené Mungu alimupeleka Ève devant l'homme. awa mbele ya Adamu, Et Adam, avec cette na révélation, Adamu na ile ufunulo il a dit ceci. alisema hivi, Verset 23. mstari Et wa l'homme 13, dit, na mwanaume akasema, voici cette fois, angalieni sasa hapa, sasa hapa, toutes les fois qu'Adam vivait, hii mara yote Adamu alikuwa naishi avec les lions, na basimba avec les éléphants, na batembo avec les poissons, na basamaki avec les na oiseaux, bandeke, aucune de ces créatures hakuna hata kimoja pa bile viumbe n'était semblable à lui. kilifanana naye Adamu. Il n'a jamais déclaré ça. Akutangaza ile kitu. Pourquoi? Juu ya nini? Aucun animal Hakuna hata nyama n'avait la partie de son corps. alikuwa na sehemu ya mwili yake Aucun Adamu, oiseau. hata ndege moja. Et cette révélation Na ile ufunulo est venue de Dieu lui-même. ilitoka kwa Mungu Il mwenyewe. dit, voici cette Anasema, fois, sasa hapa sasa ngalieni, celle qui est os de mes os huyu aliye mfupa ya mifupa et yangu chair de ma chair. na nyama ya nyama yangu. Qui lui avait dit Ni ça? nani alimwambiaka Adamu vile? C'est comme dans les jardins d'Éden. Iko sa mbustani ya Edeni, Lorsque Ève, wakati Hawa Dieu descendit Mungu alishuka pour voir la citation. juu ya kuona mambo vile ilikuwa, Il a demandé à Ève, alimuuliza Hawa, qui t'a appris que tu es nu? ni nani alikufundisha kama hauna na manguo? Dans les mensonges, Muongo, dans la séduction, muutongozi, dans la rébellion, il muukwasi, n'y a que le chef du mensonge et de la rébellion qui apprend aux autres à faire ni cela. mpaka mwenye sefu wa uasi na uongo iko anafundishaka bengine vile. Dieu ne peut pas te révéler le mensonge. Mungu hawezi kukufunulia uongo kamwe, Jamais. kamwe. Cela ne vient que du diable. Uongo inatoka mpaka kwa shetani, Et nous voyons ici, na tunaona hapa c'est Dieu de la vérité huyu Mungu wa qui est kweli venu révéler alienda à son kufunua fils Adam kwa mtoto yake de Adamu, reconnaître que afumbule kusema celui-ci, huyu il est ma partie. ni sehemu ya mwili yangu. Cela n'est pas venu du diable, Ila ikutoka kwa shetani, c'est venu de Dieu. ilitoka kwa Mungu. Chez Satan, Kwa shetani c'est les mensonges et la perversion qui sont la provenance. ni uongo tu na mapinduzi inatoka kwake, Et Adam a connu cela. na Adamu alivumbula Et ile, les chairs de ma chair, ni kusema huyu ni mwili ya mwili yangu, os de mes os. mfupa ya mifupa yangu. Ici, c'est une grande révélation. Hapa ni ufunulo kubwa, Un ipo grand mystère. siri kubwa. Voyez, Unaona, aujourd'hui, leo l'église de Christ, kanisa ya Kristo c'est une vierge ni eko bikira qui a été fiancée. ule ashachumbiwa. De la même manière, Vile vile Ève et Adam étaient endormis. Adamu alilalishwa, On a soutiré une femme de son côte banatosha mwanamke kubavu wake pour Adamu en fait le lui représenter. juu ya kumrudishia yeye tena De baadaye. la même manière, Vile vile tena Jésus-Christ, Yesu Kristo en lui, ndani il y yake avait l'épouse mulikuwa bibi harusi qui est sortie ule alitoka pour qu'aujourd'hui, juu on leo puisse la présenter bamutambulishe comme tena une vierge sawa pure. bikira aliye safi. C'est la même chose. Ni sawa sawa, C'est ça le grand mystère. ndio siri kubwa. Lisons un peu cela. Tusome kwanza ile, Nous sommes dans 2 Corinthiens tuko mwa Korinto wa pili 11. sura 11. Cette femme
Huyu mwanamke qui est l'église, aliye kanisa, une vierge, bikira, a été tirée alitoka des côtes de notre Seigneur Jésus-Christ. kubavu wa Bwana wetu Yesu Kristo. Et aujourd'hui, Na leo hii cette femme est en train d'être préparée huyu mwanamke kwa anatayarishwa en vue de la présentation. juu ya kwenda On va kutambulishwa la tena. présenter. Panapasa kwenda kumtambulisha. Nous lisons dans 2 Corinthiens chapitre 11, Somo kwa Korinto wa pili sura 11 verset 2. mstari wa pili. Car je suis jaloux de vous, Maana nina bwivu yenu, d'une jalousie de Dieu, bwivu ya Mungu, parce que je vous ai fiancé sababu à un nilimichumbia seul époux kwa bwana harusi pour moja vous tu, présenter à Christ ili nitambulishe kwa comme Kristo une vierge sawa pure. bikira aliye safi. C'est ce que nous sommes. Ni kile tuko sisi. Cette église Hii kanisa qui sera présentée à Christ, ile tatambulishwa kwa Kristo, c'est l'église qui a été tirée de ce corps. ni ile kanisa ilitokaka mumbavu yake. Quel jour? Siku gani? À Golgotha. Pa Golgotha. Et cette église-là Na ile kanisa ile est en train d'être préparée iko inatayarishwa pour qu'il lui soit présenté. juu mutambulishwe ye Bwana, Comme Dieu a présenté Ève à Adam, kama vile Mungu alimtambulisha Hawa kwa Adamu. aujourd'hui, Leo hivi le ministère qui mahuduma prépare l'époux, ile kuna mtayarisha bibi c'est le harusi ministère qui présentera Christ. ndio itaenda kumtambulisha tena kwa Kristo. C'est ce que Paul dit Ni ici. kile Paulo anasema hivi, Par son ministère kwa huduma yake et le ministère du temps de la na fin, huduma ya wakati ya mwisho, l'épouse bibi qui harusi est la vierge pure. aliye bikira safi. D'où vient cette virginité? Bule bubikira yake bunatoka wapi? Ça vient de la parole sans mélange. Bunatoka kuneno ile haichangani na kitu kingine. La pureté vient Usafi de la parole sans mélange. inatoka kuneno yenyewe C'est haichanganikiwe ce na qui kitu fait de chochote. nous Ni ile natufanya une église vierge, kuwa kanisa yenye kuwa bikira sainte, takatifu sans tache. bila doa, Parce que nous avons reçu la parole pure. sababu tulipokea neno iliyo safi. Que Dieu bénisse. Mungu amibariki. Et maintenant, Na sasa nous lisons encore dans Éphésiens. some tena mwa Efeso, Éphésiens 5. barua kwa Efeso sura 5. Commençons au verset 25. Nasema mstari wa 25. Marie, que chacun aime sa femme comme Christ a aimé l'église. Baume kila mmoja mpende mke wake vile Kristo aliyependa kanisa Et s'est lake, livré lui-même pour elle. na alijitoa mwenyewe kwa ajili ya kanisa lake Enfin de la sanctifier ili alitakase, en la purifiant, en la kuisafisha lavant par l'eau de la na parole, kuiosha kwa mneno ya maji, pour faire paraître devant lui juu ya kuionyesha mbele yake cette église ile glorieuse, kanisa yenye sans kutuguzika, tache, bila doa ni ride, wala kikunjo ni rien de semblable, wala kiote cha kufanana, mais une sainte lakini et takatifu irréprochable. na bila laumu. C'est au travers de ce ministère Kupitia hii utumishi qui aura la capacité patawezekana de faire paraître cette église dans cet état, kuionyesha hii kanisa mwi hali sans tache, bila doa, sans ride, bila kikunjo, les tâches dénominationnelles, doa ya kizehebu, les tâches de prédication mensongère, doa ya mahubiri ya uongo, des doctrines mafundisho ya qui msingi ne sont pas de la Bible, yenye aina ya Biblia sont en train de salir iko l'église, inachafua kanisa, sont en train de tacheter l'église. iko inaleta doa pa kanisa. Mais par le ministère de la Lakini parole, kwa huduma ya neno du temps de la fin, ya wakati ya cette mwisho, église kanisa est ile préparée pure, inatayarishwa kuwa sans safi, tache, bila doa, sans ride, bila kikunjo, ni rien de semblable. wala chochote kenye kufanana. C'est ainsi que le Ndivyo mari doit aimer sa femme mume anapaswa kumpenda mke comme wake son propre corps. sawa mwili yake Celui qui mwenyewe. aime sa femme Anayempenda mke wake s'aime lui-même. anajipenda Car jamais mwenyewe, personne sababu hakuna mtu n'a haï sa propre ula chair, sa chukiaka mwili mais il yake, la nourrit lakini et anailisha en prend soin, na comme kuiangalikia Christ le fait pour l'église. vile Kristo anafanya tu kanisa Parce que lake, nous sommes membres de son corps. sababu sie ni viungo vya mwili C'est yake. pourquoi Kwa hiyo l'homme quittera son père et sa mère mwanaume ataacha baba na mama et yake s'attachera à sa na femme, atambatana na mke et les deux wake, deviendront une seule na chair. baba wawili watakuwa mwili mmoja tu. Ce mystère, Siri est hii grand. ni kubwa, c'est un grand ni mystère. siri kubwa. Je dis cela Nasema hivi par rapport à Christ kuambatana na Kristo et à l'église. na kanisa. Le mariage qu'on parle dans la Bible, Ndoa inayosemezewa ndani ya Biblia c'est par rapport à Christ et à l'église. ni kuambatana na Kristo na kanisa yake. Tout l'amour qu'on parle dans la Bible, Mapendo yote yanasemewa mbiblia, même dans les cantiques des cantiques, hata munyimbo ya Sulemani. quand vous lisez les cantiques des cantiques, Soma nyimbo ya Sulemani, il y a toujours les bonnes paroles d'amour. kuko paka maneno mazuri ya mapendo. Parfois que les Mapenzi. jeunes garçons et les jeunes filles Pengine kijana mwanaume na mwanamke utilisent les mots là wanatumikiaka ile pour essayer masemo de se faire des SMS, les SMS d'amour.
Jua kuandikia kama barua ya Vous mapendo. faites une erreur. Unafanyaka kosa pale. Ce n'est pas l'amour charnel. Ile sio mapenzi ya C'est mwili. l'amour de Christ avec son Ni église. mapendo ya Kristo na kanisa yake. Alléluia. Là où on est en train de vanter une femme comme une bison de gazelle. Mule beko banamutapa mwanamke sawa vile ayala. Elle a les dents blanches comme la neige. Meno mweupe sawa Elle brille theluji. comme le soleil. Anameremeta sawa jua. C'est l'éclat de l'église. Ni mwangaza wa Ce n'est pas kanisa. toi. Sio Tu ne weye. brilleras jamais comme une église. Hautameremetaka sawa kanisa kamwe. Tu n'auras jamais cet éclat-là. Hautakuwa na ile mwangaza Et kamwe. vous utilisez ça pour flatter les uns les autres. Na mwana utumikisha ile tu kujipembeleza pamoja na bengine. Vous tombez dans les erreurs. Munaenda kwa mkama makosa. C'est l'amour Ni mapendo que Christ est en train de montrer ambayo Kristo alikuwa anaonyesha par rapport à son église. mbele ya kanisa yake. L'amour que Dieu montrait par rapport à sa femme. Mapendo Mungu alikuwa anaonyesha mbele ya mke wake. Jéhovah avait sa femme. Yehova alikuwa na mke C'est wake. Israël. Ni Israeli. Dans cette Bible, il y a 3 femmes. Mwi Biblia mko bana mke tatu. Israël, Israeli, la femme de Dieu. bibi wa Mungu. Adam, Adam, Ève, Hawa, la femme d'Adam. mke wa Adam. Épouse, Na bibi harusi, la femme de Christ. bibi wa Kristo. Nous allons voir ça, Tutaiona si Dieu nous permet. Mungu akiruhusu. Pour connaître comment est-ce que ces gens ont marché. Na tufahamu ngisi kani hapa watu balitembea. Donc, c'est un grand mystère pour nous. Kumbi kwetu hii ni siri kubwa. Alors, Basi, quand nous lisons un peu, frère Franck, tukimsoma kwa ndugu Frank, dans cette prédication, la grande tragédie, mwile mahubiri inaitwa janga kubwa. à la page 8, Ukurasa ke munane, il dit quelque chose. anasema mu kitu moja. Quand Dieu avait créé toutes choses, c'était bon. Wakati Mungu aliumba kila kitu kizuri, C'était dans l'harmonie. ilikuwa mu mahusiano. Il dit ceci. Anasema hivi, Au commencement de la création, mwanzo ya maumbile, le ciel et la terre se trouvaient dans une harmonie telle que nous ne pouvons pas nous les représenter. mbingu na nchi ilikuwa mu mahusiano, mapatano moja ile hatuwezi kuionyesha leo. C'était le ravissement et la félicité. Ilikuwa ni buzuri na shangwe. Les armées célestes Majeshi ya mbingu présentaient l'adoration à Dieu ilikuwa namtolea Mungu mabudu devant les trônes. mbele ya enzi Les yake. armées célestes, Majeshi ya ce sont mbingu des anges. ni malaika. Comprenez cela. Eleweni ile. Le Seigneur visitait les premiers habitants du frais du jour dans le paradis. Bwana alikuwa anabatembelea bale bakaji ba kwanza kwa wakati ya magharibi. Et avait une communion avec eux. Na alikuwa nabo Il n'y ushirika. avait aucune trace de souffrance, Hapakuwa hata alama moja ya mateso, de maladie, ya magonjwa de mort. wala kifo. Lucifer aussi Lucifer naye avait accès à ces lieux comme Ézéchiel nous le décrit. aliweza kufika mahali pale sawa vile Ezekieli anatufasiria. Quand Dieu a créé le monde Wakati Mungu aliumbaka ulimwengu et il a créé l'homme, na alimuumba mutu, c'était l'harmonie. ilikuwa ni mahusiano kabisa. Kusikilizana kumoya kula uyaona C'était une harmonie que tu n'as jamais vue entre le ciel et la terre. katikati ya mbingu na dunia. Tout était dans la félicité. Vyote vilikuwa viko Il n'y vinashirikiana. avait pas de mouches qui nous piquaient. Hapakuwa hata imbo alikuwa naumizana. Il n'y avait pas de ronces qui nous piquaient. Hapakuwa hata mwiba walikuwa natwangana. Nous étions chefs sur tout ce qui régnait sur la terre. Tulikuwa batawala juu ya vile vyote vilikuwa pa dunia. L'homme et l'animal, Mutu na nyama c'était des amis. walikuwa barafiki. Adam pouvait appeler l'animal. Adam aliweza kumwita nyama, Il vient, anakuya, il lui donne le nom. anampa jina. Il dit, oui, Anasema toi, minaona ça. je vois comme si Ugon Simba. tu es un lion. Anechika. Il accepte aussi. Il part. Anaenda. L'autre vient. Mwingine nyama Il dit, anakuya. regarde seulement. Anamwangalia tu. Vile qu'on a De la manière tembea. dont il marche, Wewe uko bandako. toi tu es une Toka uende. tortue. Allez, vas-y. Il a donné le nom. Alibapa Même majina aux moustiques. hata imbu Dans chaque langue. mukila lugha, Dans chaque tribu. mukila Les kabila. noms que portent les lions. Ile jina iko na simba, Dans les Louba. mubaluba, Dans les Français. muba Dans les français, Chinois. muba china. C'est le nom que Adam avait donné. Ni ile jina Adamu alimwekaka simba, Il n'y a pas de différence. hapana achanisho. C'est lui qui a commencé à nommer. Ni yeye alianza kubapa majina. Il dit, toi tu es moustique. Anasema wewe uko imbu, Toi tu es mouche. wewe uko inzi. C'est tout. Kunaisha. Il a tout nommé. Alibapa Et c'était majina ses bote. amis. Na balikuwa marafiki Il les yake. appelait. Alianza kubaita, Il venait. banakuya. Si vous voulez monter sur les chevaux, Kama anapenda kupanda pa farasi, sur les lions, pa simba, sur n'importe quel pa animal. nyama gani, Et il se promenait, c'était bon. alikuwa anazunguluka, ilikuwa Et mzuri c'était l'harmonie. na ilikuwa ni Et mapatano. le soir, Na magharibi Dieu descendait. Mungu alianzaka Dans la kushuka fraîcheur du jour, mule ubaridi wa usiku. Dieu descendait Mungu alianza pour venir kushuka communier avec ses enfants. kusudi ende ashiriki na bake batoto. Et
il repartait. na anarudi anaenda, Il descendait, anashuka il repartait. anaenda, Il descendait, anashuka il repartait. anapanda. Ici, on nous dit, Hapa banatuambia même Lucifer hata Lucifer était là. alikuwa hapo. Lucifer, c'est qui? Lucifer ni nani? C'était l'ange de la lumière. Alikuwa malaika wa nuru. Avant qu'il ne soit Mbele ya kuwa ce qu'il est aujourd'hui, kile iko leo, il était l'ange de la lumière. aliitwa malaika wa nuru. C'était un ange Alikuwa ni malaika qui occupait un rang plus élevé alikuwa nafasi ya juu que kabisa tous les anges au ciel. katikati ya malaika bote On pouvait mbinguni. même l'appeler Waliweza hata kumuita un archange. mkubwa wa Parce malaika, qu'un archange, sababu mkubwa wa c'est malaika l'ange ni supérieur. ule ko juu yabo Et bote, parmi les na anges, katikati yabo il y a 3 catégories des anges. beko viwango tatu ya bamalaika. Nous avons des anges messagers Tuko na bamalaika qui bajumbe pouvaient amener les messages sur la baliweza terre. kuleta maujumbe pa dunia Ne hapa. confondez pas avec l'ange de l'éternel. Msivuruke na malaika wa milele. Non, non. Hapana, L'ange de l'éternel, malaika wa c'est milele Dieu ni lui-même. Mungu mwenyewe, Mais les autres anges lakini hapa là, malaika bengine comme hapa, celui qui est venu annoncer à Marie la naissance de Jésus, Saula alienda kumtangazia kama Maria kuzaliwa kwa Yesu, c'était l'ange alikuwa ni Gabriel. malaika Gabrieli. Alléluia. Amen. Ce sont des anges Ni messagers. bamalaika bajumbe. Et il y a 3 groupes. Kuko aina tatu. Il y a ces anges-là. Kuko bale bamalaika, Nous avons encore des archanges. kuna kwa tena na bamalaika Ce bakubwa, sont des anges supérieurs. bamalaika bajuu, Et nous avons maintenant les na chérubins kwa ou makerubi les séraphins. wala maserafina. C'est un groupe d'anges. Ni kundi ya bamalaika Et nayo chaque ine. groupe Na d'anges kila kundi ya a malaika sa fonction. iko na kazi yayo. Alléluia. Amen. Dieu est un Dieu d'ordre. Mungu ni Mungu wa usawa. Il a mis chaque ange dans sa fonction. Alimweka kila malaika pa nafasi yake ya kazi. Lorsque nous voulons parler des chérubins Wakati wasemezea ou makerubi des séraphins, wala maserafina, quel est le rôle de ces anges? ni kazi kaniko na ba makerubi? Ce sont les gardiens du trône. Bale ni balinzi ya Ils enzi, sont là au ciel. beko kule mbinguni. Ce sont les anges qu'Esaïe avait vus Ni bale ba malaika Isaya autour alionaka du trône. kando kando ya enzi. Et ils ont rôle dans l'adoration. Kazi yabo ni ya mabudu tu, Ce sont eux qui reçoivent même nos ni prières. yabo beko banapokea na maombi yetu. Ils sont là Beko pale avec 6 ailes. na mabawa sita, Ce sont les séraphins. ni maserafina. Les archanges Ba malaika bakubwa sont les anges défenseurs. ni ba malaika batetezi. Alléluia. Amen. Sont les Ni défenseurs. batetezi bale. Les jours où nous irons dans l'enlèvement, Siku tutanyakuliwa il y aura un combat. patakuwaka vita. C'est-à-dire, Ni à kusema notre départ, pakupanda kwetu Satan va bloquer les cieux Shetani atafunga mbwewa pour que l'épouse ne juu passe bibi pas. harusi asitambuke, Mais on doit envoyer l'ange défenseur. lakini batamtuma malaika mtetezi, C'est Michael. ni Mikaeli. Alléluia. Amen. L'ange Michael. Malaika Mikaeli C'est lui le défenseur. ndiye Il mtetezi, défendra même Israël. atamtetea hata Il a Israeli. défendu même Moïse. Alimgombania na Musa, C'est celui-là qui nous na défendra. ni yule atatugombania Il nasi, viendra avec ses anges atashuka na bamalaika yake pour combattre kwa Satan kumkombanisha et le Shetani faire na ôter kumtoa du pembeni passage de l'épouse. na juu ya safari ya bibi harusi. Et quand ils vont dégager Na wakati batacha nous nafasi, passerons. sisi tunapita pour aller maintenant au ciel. kusudi twende mbinguni. Donc ces anges-là Kumbi ba malaika bale sont les armées célestes de ni Dieu. majeshi ya mbingu ya Mungu. Parmi eux, Miongoni mwabo il y avait Lucifer. mulikuwa na Lucifer. Écoutez ce bon nom-là. Musikie ile jina mzuri, Un très bon nom. jina nzuri, Lucifer. Lucifer. Aujourd'hui, les gens ont changé. Leo batu banageuza, On l'appelle pas Lucifer abamwitanga Lucifer te parce qu'il a fait du dégât. juu alifanyaka bubaya. Aujourd'hui, Leo nous attendons les gens l'appeler tunasikia batu wanamwita Lucifer. Lucifer Parce qu'il a commis des dégâts. juu alifanya makosa. Cet ange-là, Ule malaika, lisons un peu avant de terminer. tusome mbele ya kumaliza. Est-ce que cette montre est bonne? Elle est bonne? C'est 17h juste. Oui, oui, C'est l'heure d'arrêter. oui, oui. On va arrêter. Tusimamishe. Je vous lis des versets, je vous laisse avec ça. Nimesomea tu masura mbili, On tusimamishe vient pale. commencer demain avec ça. Tenda kuanzia pale tutasoma. Que Dieu bénisse. Mungu amebariki. Je disais à propos des anges, Nilikuwa nasemea kwa mambo yanahusu ba malaika. je dis qu'il y a les anges messagers, Sasa kwa malaika ba malaika il y bajumbe, a les anges défenseurs, batetezi,
Et il y a des séraphins na maserafina qui sont là pour l'adoration. bale beko hapo tu juu ya mabudu. Maintenant, quand vous prenez Ézéchiel, Sasa ukibeba Ezekieli, nous prenons Ézéchiel chapitre 28. Pardon, nous prenons, oui, Ézéchiel chapitre 28. Ezekieli 28, Nous lisons là-bas. tusome mule. Vous écoutez ce qu'était ce Lucifer. Mutasikia kile Lucifer alikuwa. Ézéchiel 28. Ezekieli 28. Ce sont des révélations que les dénominationnels n'ont pas. Haya ni maufunulo ambayo yashakosa Ils ne madhehebu. comprendront jamais ceci. Abataelewaka hii mambo. Nous lisons au verset 12. Tunasoma mstari wa 12. Fils de l'homme, Mwana wa mtu, prononce une complainte sur le roi de Tyr. sema mashitaki yule wa mfalme wa Tiro. Tu lui diras, Utamwambia, ainsi par l'Éternel. ndivyo anasema wa milele. Le roi de Tyr, Mfalme wa Tiro, en lui était représenté Satan. ni ndani yake mulitambulishwa C'est ce que shetani. frère Branham nous a Kile révélé. ndugu Branham Il alitufunulia. dit dans ces rois, Anasema ndani ya mfalme wa c'était Tiro, Satan qui était là. shetani alikuwa ndani yake. Maintenant écoutez la suite de la lecture. Musikie usomi vile nasema. Tu lui diras, ainsi Utamwambia, par l'Éternel, ndivyo anasema wa milele. tu mettais les sceaux à la perfection. Ulikuwa kanatia muhuri kubukamilifu. Tu étais plein de sagesse, Ulijazwa na hekima. parfait en beauté. Kamilifu mu burembo. Il était. Alikuwa. Ici on s'adresse au roi de Tyr. Hapa banamwambia sa mfalme wa Tiro. Mais on parle dans le futur. Lakini ni masiku ya mbele libeko C'est lui nasemekea. qui mettait les sceaux à la perfection. Ule alikuwa anaweka muhuri kubukamilifu. C'était qui? Alikuwa kanani? C'était les anges. Alikuwa ni malaika. Là où il était encore Lucifer. Ule pale alikuwa angali Lucifer. Mettre les sceaux à la perfection, c'est-à-dire Kutia quoi? muhuri kubukamilifu ni kusema nini? Ni C'est-à-dire, kusema il disait amen et oui à tout ce que Dieu alikuwa créait. anasema ndio na amina kukiote Mungu alikuwa anaumba. Ils ont vu la beauté de la chose que Dieu faisait. Aliona burembo bwa kile Mungu alifanya. Ils disaient gloire à Dieu. Kusema utukufu kwa Mungu. Tu es digne de louange. Unastahili sifa. Parce que la chose que tu as faite Kile unafanya est merveilleuse. ni kia C'est mashangao. ça, mettre la perfection. Kutia muhuri kubukamilifu. Alléluia. Amen. Tu étais en Éden, Ulikuwa kwa Edeni, le jardin de Dieu. bustani ya Mungu. Est-ce que le roi de Tyr était en Éden? Je mfalme wa Tiro alikuwa kwa Edeni? Que Dieu vous bénisse. Mungu amebariki. Tu étais couvert de toute espèce de pierres précieuses, Ulifunikwa na mawe yote aina yote ya damani. des swardoines. Sardoine. Munayuaka paka maoro majamana mana mushike maibo ya bei ya. Suivez maintenant les pierres précieuses ici. Des swardoines, Sardoine. topaz, Topaz, des diamants, diamants, des chrysolites, chrysolites, d'onyx, onyx, des jaspe, jaspe, des saphirs, saphir, des scarbouches, scarboucles, d'émeraudes d'émeraudes, et de l'or. de l'or. Tes tambourins et tes flûtes étaient à ton service. Mangoma na mafilimbi ilikuwa mkazi yako. Huyu malaika Mungu alimugate sana. Cet ange a été gâté par Dieu. Anamuweka katikati ya mali yote ya Il dunia. l'a placé parmi toutes les pierres précieuses de la Na terre. kila wakati wanaanza kumwimbia paka binumbi. Et à chaque fois, on chantait pour lui les flûtes. Les tambourins et les flûtes étaient à ton service. Mangoma na mafilimbi ilikuwa pa kazi yako. Préparé pour le jour où tu fus créé. Ilitayarishwa juu ya siku ile uliumbwa. Tu étais un chérubin protecteur Kwa kama mkerubi mlinzi. aux ailes déployées. Mabawa ya mrefu. Aya, hakuna malaika alikuwa saye. Aucun ange n'était comme ça. Kama nalamusha yake mabawa. S'il élève seulement Aba ses bote ailes. aba zero. Tous c'était zéro. C'était qui? Alikuwa nani? Lucifer. Lucifer. Il était très beau. Alikuwa mrembo kabisa. Parmi tous les anges. Miongoni mwa babalaika Sa wote. beauté Burembo bwake était vraiment très élevé. ulikuwa bwa juu kabisa. C'est ce qui a causé Nile lifanya l'orgueil. kiburi En kinamuingia ndani yake. Regardez même aujourd'hui. Angalieni hata leo. Quand une fille est belle, Wakati mwanamke on kumrembo, commence à parler d'elle-même dans les quartiers. banaanza kumsifu hata mumkoa. Elle devient orgueilleuse. Unaweza anakuwa na kiburi. Et quand elle devient Na orgueilleuse, kisa kuwa na kiburi, atarate na bukoye. elle va rater même le mariage. Juba le wote watakuwa nasema ukatala. Kisha mzuri buko naenda La kuisha. beauté va faner. Kisha hakuna hodi. Il y aura Unaisha plus la unachelewa. personne à toquer. Quand Dieu te donne la beauté, Mungu akikupa burembo, c'est pour un homme dans ta vie. ni juu ya mwanaume mmoja yako maisha. Il y a aussi de beaux garçons. Kuko na banaume bengine Quand barembo. mwanaume tu banaanza kumtapa Si on mkati. commence à vanter un homme dans le Sopoka. quartier, fais attention. Hein. Ni mambo anaanza kuleta. C'est un problème contre Juu ya à bule buzuri, cause de ta beauté il là. devient en concurrence avec des filles. Utaanza kutafuta kubechana na Même les banamuke. filles commencent à se battre à cause de Na ces banamuke garçons. watakuwa kugombana juu ya ule kijana. Amyaona Vous kelema. n'avez jamais vu ça. Vile wanaanza kuvuma njoo kumimba. La Ule grossesse mimba. là. Leo Là banaleta encore, mangada après des semaines banamuletea après mwina on tena. t'apporte une autre fille. Orgueil. Kiburi.
Lisons. Tusomee. Tu étais un chérubin protecteur, Ulikuwa mkerubi mlinzi aux ailes déployées. wa mabawa mrefu. Je t'avais placé. Et Nilikutia. tu étais sur la sainte montagne de Dieu. Na ulikuwa pa mlima mtakatifu wa Mungu. Tu marchais au milieu de pierres étincelantes. Ulikuwa unatembea katikati ya Tu mawe ya as moto. été intègre dans tes Ulikuwa voies. mnyofu myako Depuis les jours où tu fus créé. tangu siku uliumbwa Jusqu'à celui où l'iniquité a été trouvée chez mpaka toi. na siku uovu ulikutanikwa ndani yako. Lucifer. Lucifer, Demain, on va commencer par là. kesho tutaanzia hapa. Tunapenda kumionesha Nous voulons vous montrer ni wapi kulitokea buntomboji. d'où est venue la rébellion. Bule wewe unaanza kuteswa amo leo. Donc, par laquelle tu commences Unaanza à souffrir kulukuria amo leo. aujourd'hui, toi tu tombes malade. Origine yayo Son origine, ni Genèse. c'était dans la Avec qui? na nani? Huyu tuko nasoma. Avec celui dont nous lisons ici. Mbele bamuite Satan. Avant qu'il soit appelé Satan, Alikuwa ka ange de lumière. il était l'un malaika wa Wa nuru. heshima. Il était honorable. Ule balitekemea. Donc on espérait Ule en lui, balinyanyua. celui qui a été Juu élevé, banakutekemea, puisqu'on espère en toi, banakunyanyua, on t'élève, banakupenda. on t'aime, Kiburi kinaanza. l'orgueil commence. Pala naona na ye Quand il a vu aussi, banaanza kumsifu on a sana. commencé à le vanter Anasema, beaucoup. Il a dit, Hata huyu Mungu mwenyewe siwezi kumpiga coup d'etat. je peux même faire coup d'état à Dieu, Mimi non? nikuye Mungu. Que je sois Dieu. Joe Herrera C'est alifanya. l'erreur qu'il avait commis. Que Dieu bénisse. Mungu amebariki. On continue demain. Tutaendelea kesho. Joglo anashikasema l'orgueil précède la chute. C'est là où la Bible dit, kiburi kiko natangulia kuanguka. Avant de prier, Mbele ya kuomba, notre frère Ma ndugu yetu Ema remercie notre Dieu anamshukuru Bwana Mungu wetu de l'avoir gardé en allant et en retournant de Moutabi. kwa kumchunga mkwenda na kurudia pale Il Mutabi. nous amène les salutations Anatuletea masalamu des frères et sœurs de Moutabi au nom de notre Seigneur ya Jésus-Christ. bandugu na badada bapa Mutabi mjina Bwana Yesu Kristo. Lève-nous. Tusimame. Qu'on peut chanter pendant beku jema anza subuhi omba Mungu wako kubariki kazi. Nyimbo za Mungu, tu peux trouver ça facilement. Nous allons chanter un couplet seulement et les refrains. Nous prions et nous sortons. Des 108 nyimbo za Mungu. Chantez seulement, frère. Entonnez seulement. Anza subuhi, omba Mungu sana, kubariki kazi kwa wakati. Anda vunda kwele na kuvuna mbegu kwa furaha tele. O twende, twende kwa mavuno kwele, twende kwa mavuno kwa furaha kubwa. Twende kwa mavuno, twende kwa mavuno, kweli twende kwa mavuno, kwa furaha kubwa, twende kwa mavuno. Que chacun prie son Dieu Moja aombe Mungu par rapport à ce qu'il veut écouter. kufuatana na kila anatoka kusikia. Prions. Tuombe.